Comment interpréter ses rêves? Bonjour à toutes et à tous, je suis Florent Rousset, coach professionnel. Et oui, j'ai bien dit coach professionnel et je vais vous parler aujourd'hui de rêves. J'accompagne notamment les entrepreneuses et surtout les entrepreneuses zébrées, connectées, intuitives, hypersensibles à développer tout leur potentiel et pour développer leur entreprise et être une entrepreneuse épanouie. Et dans ces multiples potentiels-là, il y a la capacité à se connecter à son intuition, à sa sagesse intérieure et se connecter à une dimension plus grande, à cet inconscient, voilà, à ce subconscient. Peu importe le nom que vous lui donnez, en tout cas cette capacité à se connecter à une ressource, à notre propre guidance pour nous aider à prendre les bonnes décisions et vous, et toi, t'aider à prendre les bonnes décisions en tant qu'entrepreneuse dans tes activités professionnelles, dans ton entreprise ou les différentes entreprises que tu gères. Alors, une des ressources que je veux t'inviter à développer aujourd'hui, tu sais que j'aime beaucoup parler d'intuition et j'aime beaucoup parler de synchronicité et j'aime beaucoup parler aussi de rêve. Donc, il n'y a rien d'ésotérique dans mes propos, je ne suis pas là pour te tenir des propos ésotériques, médiumniques ou quoi que ce soit, même si c'est des ressources qui peuvent te parler si tu regardes ces vidéos. Peut-être que c'est des notions qui te parlent, en tout cas moi je suis quelqu'un aussi de très pragmatique, de très rationnel, même si je parle parfois d'invisible et parfois d'irrationnel, quelqu'un de très terrien, et j'ai envie de te donner des clés très simples et très pragmatiques pour pouvoir interpréter ces rêves. Alors la principale difficulté lorsque l'on parle de rêve, parce que moi ça m'arrive d'être guidé par mes rêves, je t'avais raconté dans l'une de mes vidéos, notamment le jour où j'ai décidé d'être entrepreneur et en tout cas de créer, alors j'avais déjà lancé mon entreprise, mais de passer à temps plein dans mon entreprise et de démissionner de mon poste de directeur conseil d'une agence de communication, que ça s'était passé notamment durant un rêve dont je me suis rappelé le lendemain, et où j'avais au réveil toutes les sensations, tous les détails, et je revivais complètement ce rêve et je pouvais m'y reconnecter et du coup me connecter à sa sensation, me connecter aux informations qui me sont données, aux images, et pouvoir décoder et interpréter ces différentes images-là. Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que je me souvenais de ce rêve-là et je me souvenais de pas mal de détails. C'est le cas aussi parfois où je me réveille dans la nuit et tout d'un coup, pof, je suis en plein dans le rêve où j'ai conscience de ce rêve-là et j'arrive à comprendre sa signification ou en tout cas à retenir ces informations-là lorsque je me réveille. Donc ça, c'est aussi une forme aussi d'entraînement, hein. Tu peux entraîner ton subconscient à pouvoir retenir ces informations-là, te poser des questions la veille et pouvoir obtenir les réponses durant la nuit, ou te demander aussi, c'est un peu donc cette méthode Coué, ou cette programmation neurolinguistique, cette PNL, de pouvoir aussi demander à ton subconscient de se rappeler de tes rêves, de se rappeler des informations qui sont importantes, de pouvoir répondre à certaines de tes questions, certaines de tes problématiques. Donc ça, c'est voilà quelques conseils que je profite de te donner dans cette vidéo sur ce sujet-là pour pouvoir avoir des réponses à tes rêves et pouvoir t'en souvenir. Alors ça, c'est la bonne nouvelle quand tu t'en souviens ou quand tu t'es programmé pour pouvoir te souvenir et te rappeler de ces différents rêves ou de ces différentes informations. Et la difficulté, effectivement, bien la plupart du temps, c'est qu'on s'en souvient pas. Alors, ou on se souvient pas des détails, on se souvient pas de tout. Alors il y a différents degrés, donc je vais te donner aussi quelques pistes par rapport à ça. Si tu ne te souviens pas forcément de tous les détails, mais tu as une idée vague, tu peux aussi regarder quelle sensation tu as, quelle impression, quel est ton état d'âme, ta sensation corporelle, s'il y a une émotion qui te traverse, si tu te rappelles vaguement d'une ambiance ou si tu te rappelles d'un élément saillant d'un de tes rêves, simplement une image, même si tu n'as pas tout le détail. Essaye de remémorer, d'appeler à tes bons souvenirs ces éléments qui ont pu t'être donné durant tes rêves, ou simplement cette sensation que tu peux avoir au réveil. Donc ça peut te donner une indication de comment tu te sens, comment tu as passé ta nuit. Ensuite, tu peux essayer de relier ça aussi à tes préoccupations de moment. Tiens, qu'est-ce qui te préoccupait avant de t'endormir? Qu'est-ce qui te préoccupait aujourd'hui dans ta vie? Quelles questions tu te poses? Quelles informations ou guidances tu souhaiterais obtenir? Quelles décisions as-tu à prendre? Et essayer de relier ça à tes préoccupations du moment et du coup de faire un lien, de faire une passerelle. Et c'est bien ça dans le cas de l'interprétation des rêves, c'est de faire un lien, une passerelle avec ce qui te préoccupe, avec ta vie de tous les jours, ta vie terrienne, ta vie incarnée, ta vie d'entrepreneuse zébrée. Et donc arriver à faire ces ponts. Donc parfois voilà, tu as des éléments un peu subtils qui t'arrivent, ou des sensations qui restent juste des impressions ou des choses assez floues lorsque tu te réveilles, mais tu peux quand même arriver à faire le lien et à éclairer tes décisions, à éclairer ce qui te traverse en ce moment ou te préoccupe dans ta vie d'entrepreneuse à travers ces éléments-là. Sinon, quand tu as des rêves avec des signes qui sont très clairs,
clair, comme là quand je rêvais de sauter d'une falaise et de me sentir libre et de me sentir voler malgré tout le risque et la peur que j'avais de passer ce cap et de sauter. Donc je reviens à ce rêve-là par rapport au moment où j'ai décidé de quitter totalement mon job de directeur associé d'une agence de communication pour me consacrer pleinement au coaching et à mes autres activités professionnelles. J'en ai bien d'autres rêves, mais c'est celui-là qui me revient en exemple, voilà, qui est un rêve fort et que je voulais partager avec toi. Là, effectivement, il convient d'interpréter ses rêves. Alors, tu as plusieurs options pour interpréter tes rêves. Tu as la fameuse option, je vais chercher dans le dictionnaire des symboles, dans le dictionnaire des rêves, hein, il en existe, il y a des éditeurs et des éditions à foison, des livres à foison sur ce sujet-là, et puis tu vas aller regarder, tiens, montagne, saut dans le vide, précipice, sensation de vie, de voler, etc. Et puis tu vas aller analyser de manière un peu littéraire ou dans la littérature un peu ésotérique sur les rêves, sur les interprétations ou psychologiques ou tout ce que tu veux sur le sujet, et tu vas obtenir des éléments d'information en disant bah, si tu rêves d'une montagne, si tu rêves de voler comme un oiseau, etc., c'est que ça veut dire ça, ça donne des interprétations qui sont génériques. Et ben je te conseille surtout pas de faire cette démarche-là, surtout pas d'aller voir dans des ressources extérieures, surtout pas d'aller sur des sites internet de symboles, surtout pas d'aller voir dans ces ouvrages-là. Pourquoi? Parce que ce sont des informations qui sont littéraires, qui sont génériques, qui sont des extrapolations et qui ne correspondent pas forcément à ta vie à toi, à tes ressentis à toi, tes perceptions et au sens que tu peux leur donner et à ton écosystème. Et je cherchais voilà, ta cosmologie personnelle. Voilà, donc c'est un terme un peu barbare, le terme de cosmologie, mais à ton univers à toi. Et du coup, tu vas pouvoir. Le risque, c'est de faire des erreurs d'interprétation, d'aller chercher des chances à l'extérieur. Et c'est comme si tu confiais ta puissance interne, ta puissance intérieure à quelqu'un d'autre, à une ressource extérieure. Et ça, je le dis souvent dans mes vidéos, c'est vraiment pas ce qu'on conseille. Je conseille plutôt de trouver tes propres ressources internes, ta propre guidance interne, de trouver tes propres réponses à rendre question dans ton intuition et de faire tes propres interprétations et surtout pas le confier à une ressource extérieure, que ça soit quelqu'un d'externe, consultant, guide, ce que tu veux, ou un document ou un livre ou une ressource annexe sur l'interprétation des rêves. Donc je t'invite à oublier toutes ces interprétations-là, et tu sais que bah, moi j'anime des séminaires, des formations sur le sujet de l'intuition, j'utilise cette ressource dans mes accompagnements, je me suis également formé à différentes approches, différentes techniques, et j'ai beaucoup échangé, et exploré et exploité justement cette ressource-là pour voir que c'était pas une ressource fiable et que ça venait plutôt à encombrer le cerveau d'information plutôt que de connecter vraiment à ton interprétation et à ton décodage interne. Donc le manuel, il est à l'intérieur de toi, c'est dans ta conscience, ton inconscient, dans tes propres références que tu vas trouver tes propres réponses. Donc comment interpréter ces rêves, c'est d'identifier déjà les éléments saillants de tes rêves-là. C'est d'identifier les images fortes, c'est de te rappeler de l'ambiance générale, de la sensation que ça te donnait. Est-ce que tu avais une émotion particulière qui traverse durant ce rêve? Est-ce que tu as des sensations corporelles? Est-ce que tu as des images particulières qui t'ont marqué? Est-ce qu'il y avait des éléments qui étaient un peu détonnants ou des traits saillants, des choses vraiment voilà, qui n'étaient pas normales, qui étaient souvent dans les rêves, c'est souvent pas forcément très normal, mais qui vont vraiment marquer ton esprit, et de lister, de décrire, de dessiner ou d'écrire sur un petit carnet tes rêves. D'ailleurs, c'est une routine que tu peux aussi prendre, d'écrire tes rêves dans un petit carnet, de les parcourir de temps en temps, et tu trouveras forcément beaucoup de réponses aux questions que tu te poses si tu n'arrives pas à interpréter ton rêve tout de suite. Voilà, c'est une autre astuce aussi dans l'interprétation de ces rêves, c'est de tenir ce petit carnet de rêves là, de les écrire et de pouvoir l'utiliser comme ressource. Et à différents niveaux de lecture, aux différents moments où tu vas pouvoir le consulter. Donc c'est de noter tout ça, de voir les traits saillants et ensuite de faire des liens avec les questions, je te disais, les préoccupations que tu peux avoir, les questions que tu te poses, et voir en quoi ça peut être des éléments de réponse. Alors souvent, c'est pas au sens littéraire du terme. Si tu dis par exemple sauter dans le vide, c'est pour pas forcément à faire un saut de chute libre, un saut en parachute ou à prendre des risques de cette manière-là. C'est pas forcément littéraire. Ça peut être simplement effectivement de l'ordre souvent du symbolique, et de voir quel symbolique, quel sens ça peut donner quel sens ça peut avoir pour toi dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, d'entrepreneuse, par rapport à la décision que tu dois prendre dans ton entreprise, aux choix, aux orientations stratégiques, et de voir quel élément ça peut te donner, quel éclairage ça peut avoir. Et simplement, c'est de te dire, voilà, qu'est-ce qui me préoccupe en ce moment, sur quoi je m'interroge,
quels sont mes projets, mes décisions que je dois prendre et en quoi ça peut effectivement donner du lien, du sens, m'éclairer sur la décision que je dois prendre au niveau métaphorique. Et c'est à toi d'apprendre au fur et à mesure à mieux te connaître, à mieux connaître ces signes, à mieux voir si tu fonctionnes plus avec les émotions, avec le corps, avec les images, à voir le type d'image que tu peux avoir et le sens dans ton univers à toi, dans ta cosmologie à toi, le sens que tu peux lui donner pour arriver à trouver et à faire ces fameux liens et à éclairer tes prises de décision. Voilà, donc surtout n'utilise pas des ressources extérieures, des dictionnaires de symboles, etc. Crée-toi à la rigueur ton propre dictionnaire de symboles, pourquoi pas? Parce qu'on a chacun ses propres références, son propre univers. L'inconscient, le subconscient va utiliser tes propres références mentales, tes propres expériences, tes propres références culturelles, littéraires, cinématographiques, expérientielles, de choses que tu as vécues, comme des supports projectifs. Alors là, je parle un petit peu technique dans mes termes, mais en tout cas, comme des éléments qui vont te permettre d'interpréter et de recevoir comme voilà, ces informations. Le rêve est ton subconscient, ton inconscient, l'univers, peu importe la manière, les mots que tu veux utiliser, va générer un message, va te le coder à travers tes rêves en utilisant tes propres capacités cognitives, tes propres images mentales, tes propres références culturelles, tes propres sources. Et ensuite, toi, en tant que récepteur, tu vas recevoir ces informations-là sur ton écran, sur ton cerveau, et dans tes rêves, et tu vas toi-même les décoder avec tes propres codes et ton propre programme, ton propre logiciel, voilà, pour les décoder avec tes propres références à toi, de ton histoire, de tes expériences, tes références culturelles, littéraires, etc., ta propre sensibilité. C'est pour ça que je te dis, tu es ton propre décodeur de rêve, ton propre codeur de rêve et ton propre décodeur, et utilise ton propre dictionnaire de symboles à toi, et si tu as besoin, crée-toi un dictionnaire de tes symboles pour mieux interpréter tes rêves, et au fur et à mesure, tu pourras l'enrichir et tu pourras mieux voir à quoi les choses correspondent. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a aidé, une vidéo tient sur les rêves, mais qui concerne aussi l'entrepreneuriat, et que ça puisse vraiment t'apporter des éléments essentiels, parce que c'est une ressource disponible, un potentiel à libérer pour mieux développer ton entreprise, et oui, et pour mieux être une entrepreneuse ou un entrepreneur au potentiel, multipotentiel, connecté, intuitif, épanoui. Donc si dis-moi, alors ça m'intéresserait vraiment de savoir dans les commentaires comment tu fais pour interpréter tes rêves. Est-ce que tu as eu des rêves que tu as interprétés qui sont vraiment avérés importants, qui t'ont aidé à prendre des décisions, qui sont avérés juste par la suite ou qui ont aidé à prendre des bonnes orientations? Est-ce que tu as d'autres approches, d'autres techniques, d'autres tips pour pouvoir interpréter tes rêves? N'hésite pas à me les dire dans les commentaires ou à me contacter pour les partager. Appuyer sur le petit bouton j'aime si tu as aimé cette vidéo, à t'abonner à la chaîne YouTube pour avoir d'autres vidéos sur notamment ces sujets de l'intuition, ces sujets des rêves, des synchronicités, mais aussi sur plein d'autres choses sur l'entrepreneuriat. Tu peux aussi télécharger, parce que je vais mettre en lien ici, la possibilité alors pas sur l'interprétation des rêves, mais comment se connecter à son intuition avec une méthode infaillible en 5 étapes, que tu pourras aussi utiliser dans le cadre et transposer dans le cadre de l'interprétation des rêves. Je n'ai pas fait une approche spécifique sur le sujet, mais en tout cas la méthodologie sur l'intuition pourra t'aider. Et puis en téléchargeant cette ressource, eh bien, tu auras tout un tas d'autres ressources, cette sorte de pack de survie de l'entrepreneuse épanouie au potentiel intuitive, connectés, qui pourront te permettre d'utiliser ton intuition, de développer tes émotions, ton hypersensibilité, de créer ta vision et d'optimiser et de développer ton entreprise que tu souhaites, et pour être une entrepreneuse complètement épanouie qui arrive à atteindre tous ses objectifs. Donc n'hésite pas à télécharger dans le descriptif ou là-haut, dépend où je vais le mettre, ce fameux guide, et tu recevras l'ensemble sur l'intuition, et tu recevras l'ensemble de mon pack que je t'offre pour pouvoir développer ton entreprise. Et tu peux à tout instant aussi, si tu souhaites, dans ce descriptif là, je prends ma respiration et j'en aurai fini pour cette vidéo. Prendre rendez-vous avec moi pour pouvoir parler de rêves et de business. C'est vraiment sérieux. En tout cas, comment tes rêves que tu as eu, que tu auras, pourront t'aider à développer et prendre les bonnes décisions pour ton entreprise. Voilà, j'espère que cette vidéo te soit utile et je te dis à bientôt pour te partager d'autres expériences.